Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de l'information dont voici le sommaire. Manque du courant électrique à Conakry, des citoyens ont manifesté ce samedi à Tougiwondi dans la commune de Matam. Les habitants de ce quartier réclament le retour du courant qui est coupé selon eux depuis plusieurs jours. La présence du président de la délégation spéciale de Matam a permis de minimiser les tensions. Leur cri de cœur à suivre dans cette édition d'information. Et puis, nous mettrons un coup de projecteur sur le port de Caporo. Là-bas, les pêcheurs artisanaux disent être confrontés à un manque criard de matériel de pêche. Ajoutez à cela une absence de chambre froide digne de ce nom pour la conservation des poissons. Vous les entendrez dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. L'absence du courant électrique à Conakry, des citoyens de Tougiwondi, un quartier dans la commune de Matam, étaient dans la rue ce samedi pour réclamer le retour de cette denrée dans leur concession. Ils ont momentanément barré la route pour empêcher la circulation, mais avec le déploiement des forces de sécurité, la situation a très vite été maîtrisée. On se bat le balai. Les femmes de Tougiwondi ont commencé la manifestation très tôt ce samedi, ce qui a irrité la colère des jeunes qui ont rejoint le mouvement de protestation contre le manque de courant dans leur localité. Selon des explications, depuis 4 jours, les habitants de Tougiwondi sont dans le noir. Pour beaucoup, les réserves sont sérieusement impactées dans les congélateurs. On est tous des enfants de la Guinée. Ils n'ont qu'à amener le courant chez nous, ou bien ça ne pourra pas marcher. En plus, les policiers viennent nous gazer ici. On ne veut que la paix, donc ils nous rendent le courant. On a nos poissons dans nos frigos, mais ils se gâtent tous parce qu'on n'a pas de courant. Regardez nos bonbons, on ne peut plus vendre. Ça fait 2 jours qu'on dort dans la chaleur. Nos enfants souffrent. On est obligé d'acheter de la glace pour vendre. L'État d'Umbuya de nous aider. On souffre vraiment. Informé de la manifestation, le président de la délégation spéciale de la commune de Matam s'est rendu sur les lieux pour sensibiliser les habitants. Badra Kone dit être venu pour éviter les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. C'est les citoyens de Tougiwondi. Je pense que c'est à Tougiwondi sur une ligne qui a un problème. Ce n'est pas dans tout Tougiwondi, c'est sur une ligne qui a un problème. Et les gens se plaignent, il paraît que depuis 4 jours, ils n'ont pas d'électricité. Et ils sont sortis manifester, mais on est venu leur parler. En bons citoyens, ils nous ont compris. Ils sont en train de nous comprendre, on est en train de s'entendre. Et je pense qu'il y a plus de peur que de mal, quoi. Je viens voir mes amis, mes mamans, mes frères, et quand ça ne va pas, je préfère venir leur parler que de laisser la police, la gendarmerie prendre des dispositions à les disperser. La présence des policiers et des gendarmes a permis de maîtriser la colère des protestataires et la circulation routière avait repris sur la corniche sud dans la commune de Matam. Et puis, la première mouture de la constitution guinéenne peine à être rendue publique et pourtant, les Guinéens l'attendent impatiemment du Conseil national de la transition CNT. Depuis un moment, des voix s'élèvent pour dénoncer une lenteur. Des leaders politiques qui ne se fatiguent pas d'interpeller les autorités lancent un cri de cœur. Dans une interview exclusive accordée à notre rédaction, le président de l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès affirme que la charte de la transition est le seul élément fondamental qui est entre le général Mamadi Doumbouya et le peuple de Guinée. On se bat le balai. À quand la publication de la première mouture de la constitution guinéenne? Cette question revient dans les communications des acteurs sociopolitiques qui réclament le retour à l'ordre constitutionnel. Pour Edouard Zouto Mupogomou, président de l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès, la charte de la transition est le contrat qui existe entre Mamadi Doumbouya et le peuple de Guinée. Le seul contrat qu'il y a entre Mamadi Doumbouya et le peuple de Guinée, c'est la charte. Mais on est en train de s'activer pour faire sortir une constitution qui n'a pas encore dit ces derniers mots. Si vous avez remarqué, ce sont seulement certaines portions de la constitution qu'on sort ici et là. L'essentiel est encore là. Ils ne sont pas encore prêts parce que les conditions ne sont pas réunies. Et ce que nous savons,
sans embâge, nous vous disons que Mamadi Doumbouya est lié au peuple de Guinée par la charte de la transition. Et c'est sur cette charte qu'il a juré. La constitution qui n'est encore pas mise justement en circulation, qui n'est pas encore validée, ne dit rien de tout ça. Mais demain, après-demain, vous apprendrez que M. Mamadi est candidat parce qu'en ce moment, la charte sera caduque et c'est la constitution qui sera le document de référence. C'est ce que nous sommes en train d'attendre et c'est ce qui va se faire. Face à cette situation, Edouard Zoutomou Pogomou, leader de l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès, appelle les citoyens à une prise de conscience. Il va falloir donc que le peuple prenne conscience de ce qui est en train de se passer. Parce que nous avions pensé à disons, des mouvements de salvation, si vous voulez. On avait pensé effectivement que la junte militaire était venue dans l'intention ou alors avec le désir réel de pouvoir faire changer les choses. Mais on s'est rendu compte progressivement que ce n'est plus ce qui est à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est d'instaurer un système par lequel on impose tout au peuple. Lors de son passage lundi dernier devant le Conseil national de la transition CNT, le Premier ministre avait réitéré que c'est le référendum constitutionnel qui sera organisé en 2024. Et justement, le président de l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès a réagi à cette communication du Premier ministre Amadou Oriba. Edouard Zoutomou Pogomou est au micro dont Soubeï Lebelde suivait. Nous avons dit, M. Baouri, on ne sait plus, disons, quelle musique il est en train de danser, parce que si lui, hier, il était farouchement opposé justement à à des velléités venant d'une junte à l'époque du CNDD, on voit mal monsieur Baouri être justement le porte-flambeau, comme on appelle, des mêmes velléités venant d'une autre junte qui veut s'éterniser au pouvoir. C'est ça le paradoxe. Nous avons pensé que lui, en tant qu'intellectuel, en tant que, disons, homme politique, aguerri, qui a de l'expérience, de surcroît qui a été ministre de la Réconciliation nationale, et il ne faut pas planter justement comment on appelle ça, les graines du désordre. Le climat actuel de la Guinée n'attire aucun partenaire à investir dans le pays. Ces termes traduisent la position de l'ancien parti au pouvoir à la politique générale du gouvernement présentée par le Premier ministre, chef du gouvernement. C'était en marge de l'Assemblée générale hebdomadaire du RPG Arc-en-Ciel ce samedi à son siège national à Conakry. Amara Bangoura, reportage. L'Assemblée a connu une affluence plus ou moins inhabituelle ce samedi. Mais cela n'a pas empêché le Bureau politique national de commenter l'actualité marquée par le passage du Premier ministre devant les conseillers nationaux. Amadou Oriba a accentué les priorités de son équipe en plusieurs plans, dont le social et l'économie, au point de pouvoir attirer les investisseurs. L'ancien parti au pouvoir estime que le contexte ne rime pas avec cette mission. Est-ce qu'avec ce climat actuel, où les médias sont fermés, où il n'y a pas de débat politique, où il y a des emprisonnements, où les décisions de justice ne sont pas appliquées, est-ce qu'un investisseur sérieux va venir mettre son argent en Guinée? Sur l'axe portant sur la mise en place d'institutions et de constitutions fortes, capables de résister aux hommes et au temps, le RPG Arc-en-Ciel soutient que toute œuvre produite par l'humain est passible de changement selon son temps et l'évolution. Ça, c'est des choses qui ne tiennent pas. On fait penser aux gens qu'on va faire une constitution jusqu'à la fin du monde qui ne changera pas. Même la constitution la plus vieille, la constitution des États-Unis qui a plus de 200 ans, a eu plus de 27 amendements. Sur l'employabilité et l'insertion des jeunes, le parti d'Alpha Condé déchu pense qu'il y a plus de conditions défavorables à la création d'emplois sûrs. Marc Yombono met l'accent sur la situation précaire des journalistes forcés au chômage et des jeunes dont leurs emplois sont menacés par le délestage constant.
Pour finir, coup de projecteur sur le port de Kaporo. Là-bas, les pêcheurs artisanaux se plaignent du manque de matériel de travail. À cela s'ajoute une absence de chambre froide digne de ce nom pour la conservation des poissons. Une situation que dénoncent les responsables et les pêcheurs de Kaporo. Reportage à Mamadou Tanoba et Nene Moubalé. Les responsables du port de Kaporo se plaignent du manque de chambres froides pour la bonne conservation des produits de mer. Marouf Souma dit avoir pourtant prévenu lors de la rénovation des installations du débarcadère par l'État. Nous n'avons pas de chambre froide ici à Kaporo. Lorsqu'ils ont entamé les travaux de rénovation, on leur avait bien dit de nous faire une chambre froide digne de nom, mais hélas, nous n'avons rien, même pas une usine de glace. Nos pêcheurs sont obligés d'acheter la glace ailleurs. Il faut reconnaître quand même que la rénovation a soigné l'image du débarcadère, mais à part ça, nous n'avons rien. Le hangar construit pour le fumage des poissons ne répond pas aux normes. Selon cette femme, la fumée n'épargne personne. Ils n'ont pas pris nos préoccupations en compte en construisant le hangar pour le fumage des poissons. Il n'y a pas de cheminée pour la fumée. À cela s'ajoutent les prix élevés des filets de pêche et les moteurs pour les barques. La pêche ne peut pas être bonne si l'on n'a pas de bons filets. Le moteur et les pirogues sont très coûteux. Ce n'est vraiment pas facile pour nous. Tous ces facteurs énumérés rendent difficile la pêche artisanale à Kaporo où des centaines de familles viennent chercher de quoi vivre dans un secteur peu rentable. Et voilà, ainsi prend fin cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite sur Kaby TV. Au revoir.